sur les 21 pertes de gypaètes barbus depuis 86, on a quand même 4 cas de collision d'oiseaux dans les câbles, donc que ce soit remontée mécanique ou ligne électrique. Donc c'est des cas de collision, ils percutent et ça devient dramatique parce qu'on perd carrément un oiseau d'un couple. On a hiérarchisé en fait sur l'ensemble de la Vanoise les zones à équiper prioritairement. Donc ce sont les zones où il y a des sites de nidification. Donc aujourd'hui sur Val d'Isère, nous avons Termignon et aussi Pézet-Nancroix où nous avons nos 3 couples de gypaètes barbus. Mais ensuite on a le travail qui est réalisé sur l'ensemble des Alpes françaises et des Pyrénées, sur l'ensemble des stations de ski de Vanoise où là ça peut être d'autres espèces qui sont concernées, c'est-à-dire tout ce qui est galliforme. Donc galliforme ce sont les tétralyres, lagopèdes ou perdrix-bartavel qui percutent régulièrement les câbles, notamment de téléski dans les stations de ski. Dans le cadre d'un partenariat entre le Parc national de la Vanoise et le réseau de transport électrique, on assiste à une pose de balises avifaune sur la ligne électrique 63 000 volts, Val d'Isère, Le Chevril, Les Brévières. Alors nous continuons à équiper nos lignes électriques, priorisant l'installation des balises conformément aux programmes environnementaux européens. Il a été montré par les scientifiques que l'installation de ces balises réduisait de 65 à 95% la mortalité des oiseaux par percussion sur les ouvrages électriques. Donc nous sommes un des acteurs de l'environnement sur ce sujet. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un choix lié à notre politique environnementale. Aujourd'hui, nous avons, je pense, équipé à peu près 2 km de lignes, sachant que sur ce secteur de Val d'Isère, on en a répertorié 5 km en tout. Donc le reste, je pense, va être équipé l'année prochaine. Donc on va voir avec le RTE, le réseau de transport d'électricité. Et par contre, on a aussi d'autres lignes électriques qui sont concernées sur le secteur, mais des lignes plus petites, 20 000 volts, qui sont également concernées. C'est sur ce genre d'infrastructure, donc un téléski qui a été équipé aujourd'hui, qui est le plus urgent parce qu'on a des cas de mortalité très importants sur les téléskis parce qu'on a des cordelines de sécurité qui sont très fines et c'est dans ces câbles que les oiseaux, notamment les tétralyres, lagopèdes, se tuent. On a plusieurs systèmes de visualisation, donc sur les téléskis c'est les flotteurs ovoïdes rouges et sur les télésièges c'est les spirales aviphones. Actuellement il y a une cinquantaine d'infrastructures équipées, il nous reste en gros une vingtaine d'infrastructures à équiper, hors infrastructures bien sûr qui sont en construction. On a conduit entre 2000 et 2004 une grosse enquête sur l'ensemble des domaines skiables des Alpes et des Pyrénées. Sur les 252 domaines skiables, il y en a plus de la moitié sur lesquels on nous a signalé des cas de mortalité d'oiseaux. Ça implique plus de 500 remontées mécaniques et ça représente au total environ 200 km de tronçons, de câbles dangereux. C'est-à-dire dangereux, ça veut dire sous lesquels on a retrouvé des oiseaux. On nous a signalé plus de 600 cas de mortalité, donc ce qui est considérable parce que bien évidemment tous les oiseaux qui percutent les câbles ne tombent pas raides morts sous le câble, donc il y en a beaucoup qui se cassent une aile ou qui se blessent et qui vont mourir à plusieurs centaines de mètres, donc qu'on ne connaîtra jamais. Et puis même quand ils tombent à proximité du câble, les prédateurs donc, ont compris eux aussi qu'il y avait quelque chose à tirer sous les remontées mécaniques et donc ils les visitent régulièrement et ils font disparaître les cadavres. Donc il fallait agir. Et donc en parallèle à ce travail d'enquête, on a beaucoup travaillé pour mettre au point des dispositifs de visualisation, notamment ces petits flotteurs. Et ça a considérablement réduit les cas de mortalité, puisque sur ces téléskis équipés, depuis maintenant, pour certains 5 ou 6 ans, on n'a constaté qu'un seul cas de mortalité d'oiseaux après leur équipement. Ce qui veut dire que ces dispositifs peu coûteux sont quand même extrêmement efficaces et que vraiment ça paye le coup de les mettre en place.
Le fait, c'est de comprendre effectivement quelle est notre relation avec l'espace naturel, comment on s'y insère. Et en partenariat avec le Parc national de la Vanoise, on a un programme de visualisation de l'ensemble des câbles des remontées mécaniques de la station. Sur les cordelines qui sont entre les pylônes, qui sont des câbles de sécurité, on installe ces flotteurs de couleurs pour que les tétras, lors de leur déplacement, de leur vol, puissent les repérer et ne rentrent pas en collision avec ces câbles qui ne sont pas faciles à voir en plein vol. Les systèmes de visualisation sont désormais de plus en plus dans le cahier des charges des appareils en neuf, dans les études de marché. Donc c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut un suivi à tout ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on installe des flotteurs, des spirales, la station c'est quand même démenée pour faire tout ça. Il faut qu'on assure un suivi derrière et qu'on leur montre qu'on est toujours là et qu'on suit l'efficacité du système, on suit leur évolution de parc de remontée mécanique, on est à leur écoute aussi, et s'il y a des tracés à modifier, on peut travailler ensemble pour pouvoir justement trouver la meilleure solution entre le développement touristique et le maintien de la biodiversité.